Hello amis poissons, c'est à votre tour pour ce dernier tirage du mois d'août général pour le mois d'août 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendance lunaire signe Vénus en poisson et je vous invite également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois d'août, j'ai l'impression que vous êtes, comment je pourrais dire, entre deux... un coup ça va, un coup ça va pas. Pourtant, il y a de la lumière, vous avez l'étoile, donc il y a des petites choses à travailler, peut-être des petites choses aussi à laisser pour avancer. Alors, le petit message du Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide... Je recommence. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. J'entends libération de l'âme. Il y a des choses qui sont enfouies, il y a des choses qui demandent à sortir, à être libérées. Et j'ai l'impression que c'est par tout ce qui est, alors je veux dire artistique, mais tout ce que vous ressentez en fait, j'ai l'impression que c'est amplifié. Et là on vous dit, maintenant il est temps de prendre pleinement conscience de qui vous êtes. Et de ce que vous ressentez. Alors, et de vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux, et d'avancer selon vos envies, vos désirs. L'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai l'étoile. Donc, pour moi, il y a vraiment une chance, une protection. J'entends que vous êtes vraiment protégés et par vos guides, et par l'univers, et par vos ancêtres, certainement des défunts, un défunt. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Maintenant, il est temps aussi que vous agissiez. C'est pas eux qui vont faire le boulot à votre place. Hein. L'oracle des météores, j'ai le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, donc qui se situe à peu près entre le nombril et le pubis. À la racine du ventre, on va dire, de l'abdomen. Donc, il est en dessous du nombril, à peu près à 2-3 doigts en dessous du nombril. Et c'est Svadhisthana, et c'est le « je sens ». Je sens. Donc, on vous demande de vous reconnecter, alors je ne vais pas dire aux émotions parce que c'est le plexus, mais quelque part, en fait, vos émotions interagissent aussi avec vous. Vous faites en fonction de vos émotions. Et là, on vous dit, ressentez les choses, mais en prenant de la hauteur. De travailler un peu cette peur que vous avez peut-être de ressentir les choses. Peut-être que vous voilez la face, mais il faut avancer. Être le je suis, le je sens. C'est aussi le chakra des plaisirs, des envies, des désirs, de ce que vous avez envie de faire. C'est aussi le chakra de la sexualité. Épanouissez-vous. Alors, je vous dis pas d'aller courir à droite à gauche, avoir plusieurs relations, mais profitez du moment, de l'instant en fait. Vous voyez ce plaisir. Alors, je vous dis pas non plus de faire que des relations sexuelles, mais de profiter de chaque chose en y prenant plaisir, en y prenant goût. Par exemple, quand vous allez au restaurant, quand vous allez vous promener, vous voyez, c'est ressentez les choses. Ressentez et vibrez ces choses-là. Et là, on vous disait, le petit message de Ho'oponopono, la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Je sens. Il faut que vous ressentiez qui vous êtes et ce que vous êtes et ce qui vibre en vous. Les poissons sont assez sensibles hein, aussi.
Alors, le message universel, du chemin universel. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. J'aime bien ce message, il est beau. Sachez qu'on n'est jamais seul. On a toujours nos guides, nos défunts, l'univers qui est avec nous. Donc, vous inquiétez pas, on n'est jamais seul. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la magie de la Terre. Là, on vous demande de vous reconnecter à la Terre, d'être ancré à la Terre, à la nature, de suivre le cycle de la Terre. De baladez-vous en forêt ou à la plage, peu importe, dans des endroits où il y a beaucoup de nature. L'important est de vous reconnecter et de ressentir que vous êtes là, ici et maintenant pleinement présent. Être dans en tout état de conscience, vous savez où vous êtes. Et c'est ces instants-là qu'on vous demande de ressentir. L'oracle des 7, l'oracle de la carte enchantée, pardon, j'ai séparation, mais je l'ai eu à l'envers. Il se peut qu'il y a des situations, une situation ou plusieurs même, hein, ou des personnes avec qui vous avez des conflits ou que là où les situations sont conflictuelles. Là, on ne vous demande pas de rentrer dans l'art et de savoir qui a tort et qui a raison, mais surtout de prendre de la hauteur, du recul et de la hauteur pour avoir un nouvel angle de vue et une meilleure perspective de ce qui se passe ou s'est passé. Ou par rapport aussi à une vie passée, c'est possible. Peut y avoir des choses qui se sont passées dans une vie antérieure, c'est possible, et qui sont répercutées sur cette vie-là. C'est possible. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais la situation se revient en fait. Alors, c'est peut-être pas forcément avec la même personne ou avec la même situation, mais c'est une similitude pour vous faire comprendre que peut-être vos actions n'étaient pas forcément bonnes et qu'il y avait des choses à modifier. Donc là, on vous demande vraiment de prendre du recul et d'analyser en fait sous un autre angle pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai ressenti. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de prendre ce temps, de prendre ce recul pour justement analyser et comprendre aussi les leçons. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Alors, attention. Sublimation de l'ego, sublimer son ego, ça ne veut pas dire prendre la grosse tête ou se croire meilleur ou plus beau que tout le monde. C'est déjà retrouver la confiance en vous que vous n'aviez peut-être pas parce que vous étiez peut-être submergé de doutes. Mais là, on vous dit, prenez un miroir et regardez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? On ne vous demande pas d'être dans l'égocentrisme, mais de retrouver la confiance en vous et de vous aimer, de rester dans l'humilité, de regarder vous dans le miroir tel que vous êtes vraiment et non pas comme vous pensez l'être. Ou en tout cas comme vous le voudriez. En tout cas, si vous souhaitez vraiment être une nouvelle version de vous, à vous de faire le nécessaire pour vous faire cette transformation. Le miroir de la transformation. Donc là, on vous demande vraiment de reprendre votre confiance en vous, de ne plus être dans le doute et de vous regarder tel que vous êtes au plus profond de vous-même et pas seulement le physique, parce que le physique n'est qu'une enveloppe. Là, on vous demande de regarder dans votre âme, dans votre cœur. Et s'il y a des choses à modifier, vous vous rendez compte. Alors, faites ce changement. Alors, certes, ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais petit à petit, mettre des choses en place pour justement avancer et retrouver votre confiance. Et l'amour de vous-même et l'estime de vous-même, les valeurs. La sagesse des sorcières, j'ai les ancêtres, souvenirs. Alors, soit il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc peut-être justement pour pouvoir travailler cette situation conflictuelle, ou peut-être c'est une personne justement avec qui vous étiez en conflit, qui peut peut-être revenir faire des conflits, hein, c'est possible, hein, il y en a comme ça, ils aiment bien.
parce qu'ils sont en manque d'adrénaline, de dopamine. Alors forcément, ils vont chercher, ils viennent chercher la mouise, pour pas dire autre chose, juste pour ça, pour se nourrir. Et oui. Bon, après, pour moi, il y a plus, c'est plus des personnes, vous êtes plus protégés par vos ancêtres. Problème lié à une vie passée aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la séparation, la magie de la terre. Enfin, je sais plus, je vous en avais parlé en vous disant que c'était peut-être aussi lié à une vie passée ou en tout cas à un passé assez lointain. J'ai pas le passé tout de suite, mais plus le passé lointain, une personne qui revient, qui prend peut-être de vos nouvelles, peut-être un ex ou une ex, hein, peu importe, hein, les énergies sont interchangeables. Vous lui dites bah ça va bien, salut. Voilà. Si vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie. Et si cette personne revient, essayez de vous souvenir qu'est-ce qui s'était passé pour pas reproduire les mêmes schémas. Mais il y a aussi protection des ancêtres. Peut-être vous reconnecter un petit peu à vos ancêtres de vos origines en fait. Au niveau de tout ce qui est ethnique. Je pense surtout à la sagesse des anciens qui apportait de belles leçons de vie. C'est surtout cette impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous. Bah, heureusement d'ailleurs, tant mieux. Le message des anges est Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bon, c'est ce que je disais. Il faut bouger. Ah oui, parce que j'ai aussi avec l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai persévérance. Donc là, on vous dit ne lâchez rien. Avancez, ne procrastinez pas. L'heure est au propice aux nouvelles idées, aux changements. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous êtes protégés, mes amis poissons. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez avancer sans crainte. Et même s'il y a des embûches, on les contourne, on les surmonte, on les contourne. On ne s'arrête pas à un conflit en disant en vous bloquant net. Non. Il y a plusieurs solutions. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai joie, réunion, femme, voyage, temps, enfant, examen, hérédité et distance. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont partir au mois d'août. Bon, bah, c'est tant mieux. Hein, peut-être dans leur pays d'origine. Pour vous reconnecter, justement, peut-être. J'ai l'impression qu'en fait, je vois examen, hérédité, distance. Donc, j'imagine les personnes qui vont dans leur pays. Et il y a toujours les anciens, je sais pas comment ils appellent ça, mais vraiment les aînés, les anciens, et qui sont là et qui vous posent des questions pour voir si alors, j'aime pas dire le mot juger, mais pour voir si vous avez les mêmes valeurs. Vous voyez, les mêmes valeurs, les mêmes pensées, ou en tout cas, ils vous scrutent. Joie, réunion, femme. Alors, femme, ça peut être aussi bien vous, en tant que consultante, mais en tout cas, c'est une énergie féminine. Vous allez être heureux ou heureuse de retrouver, en fait, de faire ce voyage un petit peu comme si vous retourniez en enfance. Voyage, temps et enfant. Et pour moi, c'est ça, c'est le retour à l'enfance. Quand vous retournez dans votre pays, comme si ça faisait tellement longtemps que vous n'y étiez pas allé, bah, ancêtres et souvenirs. Ancêtres et souvenirs, voyez? La magie de la terre, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je ressens le plus. Ce sont des personnes qui vont partir dans leur pays d'origine. Vous allez être tellement heureux que vous allez retrouver un petit peu l'insouciance, comme quand vous étiez enfant. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Et pour d'autres, comme je vous disais, il y a peut-être des réunions de famille, alors pas forcément à l'étranger, parce que vous avez pris aussi de la distance avec certaines personnes de la famille. Mais il y a quelque chose à travailler dessus. Donc, comme je vous disais, au niveau de la sagesse, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais voilà. Il y a quelque chose avec les anciens.
Les rêves enchantés. Donc j'ai les oiseaux, j'ai l'ours, j'ai les lys, j'ai le château. Bon, ça c'est tout ce qui est administratif. J'ai la boussole, les oiseaux, mais les hiboux, la montagne, l'homme, énergie masculine mûre, enfin, d'un certain âge, et l'abondance. Et en d'autres decks, j'ai les réseaux, la jeune femme, la jeune fille, ou en tout cas énergie féminine jeune. Donc pour moi, ça me redit encore une fois que vous êtes guidés, que pour l'instant, vous écoutez un petit peu, vous vous écoutez pas assez, vous faites pas assez confiance. Là, on vous dit, il est temps d'agir. L'ours, c'est la force. C'est la force d'agir, de réaliser vos envies. Parce que là, au début, j'ai l'impression que c'était plus du pia-pia-pia, vous voyez, des incertitudes par rapport à vos projets, à vos envies. Mais là, on vous dit, il est temps d'agir, de réaliser vos projets, vos rêves. Alors, ça peut être de créer sa société, une micro-entreprise. Ça peut être de tout plaquer et de déménager, de changer de région, de faire autre chose. Mais écoutez vos envies, vos désirs. Là, j'ai tout ce qui est administration. Alors, l'administration, bah forcément, quand on crée une société, il faut des papiers. Quand vous déménagez ou vous changez de travail, il faut forcément tout ce qui est administratif, c'est obligé. Ou même voir peut-être un déménagement. Il faut toujours de la paperasse. Pour moi, vous êtes guidé vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus... On vous dit d'écouter votre instinct. Vous savez, les petites voix. Non, votre instinct, votre fort intérieur. Hein, parce que vous avez l'impression peut-être avec la montagne que c'est compliqué, mais là on vous dit il faut pas procrastiner. C'est pas parce qu'il y a ça semble compliqué que ce n'est pas faisable. Parce que vous voyez, j'ai quand même l'abondance après. Donc pour moi, rien n'est insurmontable. On peut y arriver. On peut surmonter ses peurs, ses angoisses, mais ça se travaille. La peur et les angoisses, ce sont des choses, des sentiments de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc vous avez cette appréhension parce que vous avez peut-être peur de l'inconnu. Mais là, c'est un changement de vie. Vous voyez, j'ai l'ouverture, j'ai la victoire. Donc qu'est-ce que vous avez envie, amis poissons? Qu'est-ce que vous rêvez de faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver? L'oracle G. Alors, j'ai la balance à l'endroit. Donc, j'ai compris enfin que la balance, elle était à l'endroit dans ce sens-là. Il était temps. J'ai tout ce qui est médical. J'ai une femme, énergie féminine d'un certain âge, cheveux clairs. Bah forcément, si elle est âgée, elle aura peut-être des cheveux blancs. Aussi. J'ai tout ce qui est administratif. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des conflits pour des personnes avec... des conflits de justice, de comment on appelle ça, des rendus, des comptes rendus, des verdicts, je sais plus comment on dit, suite, peut-être il y a eu des soucis avec cette personne. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a eu des problèmes de santé et ça s'est peut-être aggravé à cause de l'hôpital, et il y a des mesures juridiques. Alors j'ai pas les termes parce que là je suis pas du tout dans le truc, enfin dans les termes juridiques. Je suis en canalisation, donc excusez-moi, mais j'ai l'impression que ouais il y a un procès. Oh là là. Tout ça pour dire ça. Un procès, soit qui sera mis en place, soit c'est en cours, ou soit ça a été par rapport à cette personne.
Alors, alors pour moi, vous êtes protégé et il y a quelqu'un, vous voyez, j'ai l'étoile. Alors, soit cette personne, elle est protégée, ça peut être vous, mais il y a une espèce de compromis, un accord de fait. Alors, c'est peut-être pas très grave, hein, c'est peut-être pas quelque chose de dramatique, de très grave. Ou peut-être aussi, c'est parce que l'hôpital ne voulait pas vous rembourser, ne voulait pas faire ci, ou ça peut être aussi la sécurité sociale qui voulait pas rembourser certaines choses. Il y a des conflits avec la mutuelle aussi, ça peut être voilà plein de ou une erreur de diagnostic et la personne tente un procès intente un procès à l'hôpital ou peu importe au docteur ou j'en sais rien. Mais là pour moi, vous voyez, il y a une autre personne qui est là pour vous, qui a la force de vous aider à surmonter toutes les épreuves. Vous voyez, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est quelqu'un qui vous tient la main ou qui vous tend la main parce qu'elle a la capacité de vous aider à surmonter ces épreuves. Et pour moi, c'est une bénédiction, cette personne. Et ça peut être aussi, comme je vous parlais de défunt, ça peut être quelqu'un qui est parti trop tôt, un défunt qui vous protège et qui vous donne, insuffle cette force, ce courage, cette force pour aller jusqu'au bout et de ne rien lâcher. L'oracle des météores, j'ai bonheur total. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de beau. J'ai le... Regardez. Là, c'est une sirène. On est dans l'eau. Et là, c'est les poissons. Donc, bonheur total. Oui, il y a l'abondance. Profitez aussi de chaque moment que vous avez avec vos proches, avec vos enfants, avec vos amis. Profitez. Saisissez chaque instant. Ressentez les choses. Et c'est ça qui va vous apporter aussi du bonheur. J'ai réponse qui tarde. Donc là, je pense aussi que c'est par rapport à tout ce qui est verdict juridique. Passage à l'action. Alors peut-être que vous allez... on vous dit d'agir. D'agir. Donc là, pour moi, je pense que c'est plus relié à bouger les choses, à faire bouger les choses pour que justement... peut-être créer aussi votre société. Parce que là, vous voyez, en résultante, j'ai travail et entreprise. Mais ne laissez pas vos doutes vous envahir. Avancez. N'ayez pas peur. Avancez. Faites les démarches nécessaires, mais prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de bien préparer votre dossier, de bien avoir tous les documents nécessaires, de ne pas vous tromper de ce que vous voulez faire. Mettez comme un plan en place, vous savez, avec une wish list où vous dites voilà, je veux faire ça. Vous prenez des renseignements sur internet, sur YouTube, dans les pôles emploi, dans les trucs, dans les missions locales, peu importe. Prenez des renseignements et mettez les choses en place pour que ce soit bien posé, bien clair, et profitez, ressentez les choses, amusez-vous. Et voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.